Nous allons aujourd'hui, alors que j'étais censé faire une analyse de Echo et une vidéo théorie sur Loki, plutôt parler d'un tweet. Un seul petit tweet. Mais qui, avec l'innombrable nombre de news et de rumeurs qu'on a eu sur Marvel Studios, est assez intéressant. Tweet de la part d'ailleurs de Can We Get Some Toast, ou non, c'était My Time to Shine, pardon, sur Twitter, qui parlait d'un petit personnage Marvel que vous aimez bien. Aujourd'hui, on va parler de ce petit bonhomme. Ce petit bonhomme, c'est Robert Downey Jr. Et je dis bien Robert Downey Jr. Je parle pas de Iron Man. Parce que, bon, vous l'avez vu au titre de toute façon, des théories sur le retour d'Iron Man, il y en a à foison. Voilà, il y en a même eu avec un autre acteur. Putain, let's go, j'ai fini la bonne image dès le début, notamment ce petit bonhomme qui avait, mais alors, un nombre incalculable de rumeurs sur lui, comme quoi que Tom Cruise pourrait apparaître dans Doctor Strange 2 en tant que supérieur Iron Man. C'est vrai que des versions alternatives, des variants d'Iron Man pourraient potentiellement apparaître dans un projet comme Avengers Secret Wars, mais là je parle bien de Robert Downey Jr. Pas de Tony Stark, pas d'Iron Man, de Robert Downey Jr. Et c'est là toute la différence. Parce que en soi, le retour d'Iron Man, déjà il sera de retour, grâce à cette image, je vais pouvoir vous le dire, dans un jeu vidéo. En soi, le personnage d'Iron Man n'est pas réellement mort, puisque il va continuer à revenir. Dans le MCU, il est mort. Mais Robert Downey Jr., ça c'est tout autre. Parce que le retour d'Iron Man, en soi, on s'en fout. Genre, s'il revient, il revient. Le retour du Iron Man de Robert Downey Jr., par contre, là c'est différent. Parce qu'apparemment, donc, selon My Time to Shine, oui c'est ça, My Time to Shine, hello sur Twitter, il y a 2 jours, ce petit bonhomme, ou cette petite bonhomme, je sais pas si c'est un femme ou si c'est un femme. Oui, bien sûr, si c'est une femme ou un homme, je sais plus. Mais apparemment, il aurait dit que Robert Downey Jr., donc RDJ, comme il le précise, aurait accepté de revenir dans le MCU. Pas Iron Man, pas Tony Stark, Robert Downey Jr. C'est une news en soi à prendre avec d'énormes pincettes parce qu'il n'y a aucune source, il n'y a rien du tout. Mais il faut avouer que, alors qu'il y a quelques temps, Iron Man, Robert Downey Jr., Robert Downey Jr., qu'est-ce que je raconte, il y avait des choses qui disaient que apparemment Marvel chercherait peut-être à faire revenir justement Tony Stark et également, je sais plus comment il s'appelle, le Black Widow, oui, voilà, j'essaie de vous retrouver la bonne image, peut-être là. Oui, voilà. Donc, il y avait des rumeurs qui disaient que Marvel voulait faire revenir le cast originel des Avengers dans un nouveau film Avengers, et ça comprenait Black Widow et Tony Stark. Donc, ça a peut-être un lien avec ça, que, voilà, il y aurait des retours, enfin un retour de Robert Downey Jr. Il y a peut-être moyen que ce soit juste ça. Mais du coup, selon My Time to Shine Hello, oui, le personnage serait de retour. Et on est là pour théoriser là-dessus. Parce que je suis un gros con. Et que moi, tu me dis juste ça, Robert Downey Jr. de retour, je te fais 14 théories. Parce que je suis comme ça. Mais donc apparemment, ce petit bonhomme, donc déjà serait de retour, selon cette rumeur, par Marvel. C'est vrai que quand l'information est sortie, je pense que j'avais pas compris la bonne chose. Moi, globalement, j'avais compris qu'il voulait faire un remake du premier film Avengers et bazarder tout ce qui avait été fait avant. Et j'étais genre non mais si vraiment c'est ça, c'est une catastrophe. C'est nul à chier quoi. Si vraiment ils nous font un reboot maintenant et qu'on recommence avec Avengers 1, mais le MCU est mort. Et là j'étais prêt à le dire que le MCU était mort. Mais je pense que j'avais mal compris et qu'on parlait plus d'un retour des personnages dans un film Avengers pour le futur. Pourquoi pas notamment justement Avengers Secret Wars. Et c'est l'une des possibilités, c'est vrai, du retour de Robert Downey Jr. Et encore pas bien, donc je le précise, pas de Iron Man, de Robert Downey Jr. Ce serait le film Avengers, Secret Wars, tout simplement. Là, on sait que, oui, il y aura probablement le retour de Iron Man. Parce que ça paraît logique. Parce que, globalement, est-ce que Marvel peut vraiment continuer, surtout après le soft reboot que va être Avengers, l'univers Marvel sans Iron Man? Je veux dire, rien que dans les comics, dans les derniers comics, Iron Man est quand même assez important. Notamment, par exemple, dans Civil War 2. S'il y a un jour une adaptation de Civil War 2, le principe même de la seconde Civil War des comics, c'est d'avoir un combat entre Captain Marvel et Iron Man. Donc sans Iron Man,
t'auras jamais d'adaptation de Civil War 2, qui pourtant est un arc qui pourrait être développé dans le MCU, ça pourrait plutôt être cool d'avoir ça. Donc, ce serait le premier point qui pourrait permettre à Tony Stark, à même Robert Downey Jr. plutôt, de revenir en Iron Man. Et c'est bien lui qui reviendrait, hein, je précise encore une fois, pas Iron Man. L'autre chose qui pourrait bien évidemment faire que Tony Stark pourrait revenir, ce serait un variant, en mode Tom Cruise en supérieur à Iron Man. Je pense que si on doit avoir un retour d'Iron Man dans le MCU, j'aimerais que pour Secret Wars, par exemple, ça soit un variant différent. Pas qu'on ait juste le retour d'un Iron Man globalement, on va dire exactement comme le Iron Man qu'on a eu dans le MCU jusque-là. S'il faut un variant, j'aimerais un personnage de Tony Stark interprété par Robert Downey Jr. qui soit un petit peu différent, avec peut-être des choses qu'il a vécues qui étaient différentes, avec un passif différent, avec un caractère différent aussi, et une adaptation de supérieur à Iron Man dans le film Avengers Secret Wars pourrait permettre tout ça. Bien évidemment, un autre truc qui serait possible, ce serait le retour d'Iron Man, mais sous forme d'intelligence artificielle. Donc, comme dans les comics, également dans certains comics, Iron Man revient en intelligence artificielle, notamment dans l'armure de Ironheart dans les comics, et je pense aussi dans l'armure de Morgan Stark, quand elle devient Iron Man, il me semble. Genre qu'à un moment elle devient Iron Man, Morgan. Enfin, qu'il y a des comics où la fille d'Iron Man est Iron Man ou Iron Girl, je sais pas comment on peut vraiment appeler ça, mais que du coup l'intelligence artificielle de son armure c'est Tony Stark. En vrai, le retour en intelligence artificielle pourrait se faire, par exemple, si le soft reboot de Secret Wars ne prend pas en compte le retour d'Iron Man. Si on se dit même après Secret Wars, on dégage Iron Man, il ne reviendra plus jamais dans l'univers Marvel, bah si on veut vraiment le faire revenir à ce moment-là sans devoir sacrifier la fin de Endgame, oui, le retour en IA pourrait être une bonne chose. Mais je pense vraiment que Secret Wars va être un reboot complet du MCU, dans le sens où tous les acteurs vont changer, on va vraiment avoir un reboot du MCU, avec de nouveaux acteurs, avec des nouveaux visages, pour permettre au Marvel Cinematic Universe, au MCU, de repartir de zéro, après plus de 20 ans d'histoire, comme va le faire... j'ai oublié le nom, DC, voilà, comme va le faire DC avec le DC Universe et le DC Extended Universe. Sauf que la différence fondamentale entre Marvel et DC, c'est que là où DC reboot son univers dans la douleur et le sang, parce qu'ils n'ont pas le choix, parce que les films se crachent la gueule, parce que DC a fait perdre des milliards depuis les dernières années, peut-être pas des milliards, mais au moins des millions à Warner. En vrai, ça peut peut-être toucher le milliard quand tu sais que rien que The Flash, c'est 200 millions de perdus. Du coup, ils ont reboot le DC Universe dans la douleur parce qu'il n'y avait plus que ça à faire. Tu pouvais pas continuer l'univers. Marvel, ils vont le faire dans, entre guillemets, à un moment plus tendre, surtout si Marvel change avec les derniers changements, le R-rated qui arrive, etc. Avec les changements de direction de Marvel ces temps-ci. Quand ils vont arriver à Secret Wars, si tout se passe bien, on va rebooter le MCU bien calmement, avec plus de 20 ans d'histoire qui aura été fait avec ces versions des personnages-là, et comme dans les comics, un nouveau vent de fraîcheur qui va apparaître avec donc un Avengers Secret Wars qui va donner l'occasion de respirer, l'occasion de remplacer tout le monde, d'avoir du Miles Morales, de revoir du Iron Man, d'avoir une Mighty Thor, Jane Foster, en même temps qu'un Thor Odinson, globalement d'avoir le nouvel univers du MCU qui pourrait même peut-être s'appeler le New Cinematic Universe. Non, ça s'appellera pas comme ça s'appellera le MCU, peut-être chapitre 2, j'en sais rien, mais ça s'appellera le MCU. Donc, peut-être qu'on peut faire revenir également Tony Stark de cette manière-là. Autre manière de faire revenir le personnage, et ça je vais l'exploiter également dans une vidéo qui arrive sur les Illuminati, ce serait justement de le faire revenir dans les Illuminati. Les Illuminati, on sait que dans les comics, Tony Stark fait partie des Illuminati. Donc il y a moyen que, si on doit absolument le faire revenir, je le dis dans ma vidéo par après, ce soit des Illuminati plutôt multiversels, une équipe d'Illuminati qui plutôt d'avoir un contrôle sur un univers pourrait même être l'équipe ultime du multivers, genre vraiment être l'équipe de super-héros qui vont s'asseoir à une table, genre un conseil des Kang, et regarder, ok, dans cet univers il y a des conneries, dans cet univers il y a des conneries, venez, on remplace tout. Et dans ce concept-là, dans cette optique d'avoir un conseil des Illuminati carrément au-dessus de tout univers,
une version d'Iron Man peut-être en supérieur à Iron Man, étant donné qu'il serait alors beaucoup plus puissant. En tout cas, un Iron Man, comme dans les comics, pour moi ça peut être intéressant. Donc voilà ce que je tire de ce tweet de My Time to Shine Hello. Potentiellement le retour d'Iron Man, oui, pourquoi pas, mais déjà de 1, faut que ce soit bien fait. De 2, faut pas que ça tue Endgame, donc à moins d'attendre Secret Wars, on n'aura pas le retour en chair et en os de Tony Stark, en tout cas de Robert Downey Jr., ça c'est sûr et certain. Mais s'il doit revenir, c'est plus ou moins comme ça que je vois la chose. Et honnêtement, je pense pas qu'il restera très longtemps s'il revient. Je pense que soit il reviendra en IA pendant quelques films jusqu'à Secret Wars, peut-être pour Armor Wars et Iron Heart, soit il reviendra juste dans Secret Wars et après ce sera terminé. Ce sera genre un peu pour le côté nostalgique, comme pour Tobey Maguire, comme pour Hugh Jackman, comme pour tous les putains de caméos qu'on va avoir dans Deadpool 3 ou Secret Wars. Ce sera un petit peu ce genre de personnage là, mais je pense pas qu'on repartira sur un nouvel univers Marvel avec Robert Downey Jr. Pour moi, dans le futur nouvel univers Marvel, on aura peut-être un Stark plus jeune, un Didi Chandidui en puissance, parce que ce mec ressemble beaucoup trop à Tony Stark, c'est incroyable. Quand il a la beubare de Stark, il ressemble à Robert Downey Jr. jeune. Donc voilà, un personnage peut-être plus jeune, un acteur genre plutôt dans la quarantaine, pour recommencer un univers, un petit peu comme Robert Downey Jr. avait, il avait plus ou moins 40 ans à l'époque d'Iron Man 1, donc un nouvel Iron Man, ce serait plutôt intéressant. Parce que Robert Downey Jr. il a pas joué à la soixantaine, il peut pas jouer Tony Stark éternellement non plus. J'espère que cette petite vidéo vous aura plu, bien évidemment, n'hésitez pas à vous abonner, à partager, à liker et à commenter cette dernière. Moi je vous dis à plus à mon temps du cinéma, passez une bonne journée, et on se dit à bientôt pour de prochaines aventures.